Alors, comment vous saurez que vous êtes quelqu'un qui aime comme Dieu? Numéro 1, parce que vous n'êtes pas entré dans ce mariage pour qu'on vous aime. Ça, c'est très important. Si vous êtes dans la relation pour que quelqu'un vous donne de l'amour, alors c'est que vous n'êtes pas en train d'aimer et que vous n'êtes pas en train d'aligner votre manière d'aimer sur la manière dont Jésus vous a aimé. Vous devez mettre votre besoin en arrière et vous préoccuper de l'autre. Vous devez comprendre que vous êtes entré dans ce mariage pour donner. La Bible dit dans Actes 20, au verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le pasteur Liliane Sanogo, ma mère, disait récemment qu'il y a bara dans le mariage. Il y a bara dans le mariage. Dans le mariage, c'est un terrain où on travaille. Tous les jours, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas un lieu de vacances, ce n'est pas un lieu de repos. Alors, si vous entrez dans cette relation ou si vous êtes entré dans ce mariage avec l'attente de finalement être aimé, c'est que vous n'avez pas préalablement travaillé votre capacité vous-même à donner de l'amour. Comment est-ce que vous saurez que vous êtes prêt à aimer comme Dieu? Parce que vous êtes prêt à faire des sacrifices. Qui parle d'amour parle de sacrifice. Si vous pouvez faire des sacrifices pour l'autre, pour son bonheur, pour son épanouissement, si vous pouvez mettre en arrière vos rêves pour que lui puisse accomplir ses rêves, pour qu'elle puisse accomplir ses rêves, alors là, vous êtes vraiment en train d'aimer comme Dieu. Je prie de tout mon cœur que là où il y a une capacité à aimer ou quelque chose qui a faussé votre aptitude à aimer, que Dieu vous restaure pleinement. Et si vous êtes déjà marié, que la main du Seigneur vienne vous relever de là où vous étiez tombé et qui vous donne à compter d'aujourd'hui de manifester la nature de Dieu qui est l'amour dans ce mariage et que les choses changent, que l'atmosphère change, que la joie règne, la paix de Dieu règne et que vous puissiez accomplir ce pourquoi il vous a fait entrer dans ce mariage. Si vous n'êtes pas encore marié, prenez le temps de guérir de vos blessures. Prenez le temps déjà d'apprendre à aimer dans vos relations connexes comme vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos frères de l'église. Exercez-vous à aimer avant d'entrer dans une relation pour que vous ne soyez pas en train de faire les mêmes erreurs. Que Dieu vous bénisse.